La température moyenne dans les Alpes du Nord augmente 2 fois plus vite que le reste de l'hémisphère nord. L'altitude extrême et le temps imprévisible font de cette région l'un des environnements les plus uniques de la planète. Et l'impact du réchauffement climatique est déjà clairement visible, à la fois sur l'environnement physique et le monde vivant. Hi, I'm Loris and I'm here in Chamonix with the Case for Change pour voir les outils innovants que les chercheurs, en partenariat avec Orange, utilisent pour observer et comprendre les effets du changement climatique sur le Mont Blanc et ce que cela signifie pour le reste de la planète. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette région connaît un réchauffement climatique 2 fois plus important que dans le reste de l'hémisphère nord, notamment après la constatation d'une perte de 25% des glaciers depuis les années 60, mais aussi un décalage de la durée d'enneigement d'1 mois. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis avec Brad et Hilary qui travaillent ici. Ils vont nous emmener dans leur cadre de travail et nous expliquer un petit peu ce qu'ils font pour préserver ou s'informer sur les changements climatiques dans cette région. Allez, on y va ? On y va. Allez, je vous suis. Would you turn off the lights? Donc là en fait on est arrivé à une de vos stations de mesure de température, c'est ça? Oui, c'est bien ça, ouais. Nos 70 stations qu'on a dans les Alpes françaises pour suivre les températures, le changement climatique. Donc les données sont envoyées, enregistrées toutes les quarts d'heure et puis envoyées toutes les heures par réseau mobile. Donc c'est une station totalement autonome? Oui, c'est ça. Et pour nous, ça c'est vraiment un plus parce qu'on a pas mal de choses à faire et on peut pas venir sur le terrain tout le temps, notamment dans ces endroits un peu isolés en montagne. Donc c'est vrai que pour nous, c'est hyper pratique. Et du coup, toutes ces données que vous récoltez, qu'est-ce que vous en avez retenu en fait récemment sur ces dernières années depuis que vous travaillez au CREA? Alors là, sur les dernières années, donc sur les 14 ans depuis qu'on a mis en place ce réseau, on ne peut pas donner des tendances significatives parce qu'il n'y a pas suffisamment d'années. Il va falloir attendre jusqu'à une trentaine d'années de suivi. Mais on peut constater qu'il y a énormément de variabilité d'une année à l'autre, et notamment des années extrêmes comme 2015 avec une canicule qui a eu un fort effet sur la végétation, sur la faune aussi. Et puis les années très enneigées comme 2013. Donc on arrive à comparer l'impact de ces années contrastées sur un plan climatique et d'étudier la réponse des écosystèmes, même sur quelques années de suite. CREA Mont Blanc est un organisme de recherche spécialisé dans l'étude des milieux naturels de montagne basé à Chamonix depuis près de 20 ans. Il allie recherche d'excellence en écologie et partage des savoirs. Son but est non seulement d'informer le public sur les questions écologiques, mais aussi et surtout de l'impliquer directement dans la recherche scientifique. Ok, donc c'est donc ici votre deuxième bureau, le centre de recherche des écosystèmes d'altitude, c'est ça? Exactement. Si tu veux, on peut aller te faire visiter. Avec plaisir, on sera au chaud au moins, après cette balade. Et du coup, en fait, ces données, elles sont récoltées en temps réel ici, dans votre centre. Et est-ce que nous, on peut y avoir accès facilement ou c'est que réservé aux scientifiques, aux chercheurs comme nous? C'est une bonne question. En fait, ces bases de données sont ouvertes, accessibles pour tout le monde. Et donc, ça veut dire les citoyens, d'autres chercheurs qui s'intéressent à ces données et aussi des décideurs, par exemple, peuvent facilement aller sur notre site web pour regarder ça. D'accord. Ok, donc chacun peut apporter un petit peu son petit grain participatif et, sans forcément s'y connaître en météorologie ou en climat. Oui, l'objectif c'est d'impliquer les citoyens dans la démarche pour pouvoir en fin de compte collecter plus de données qu'on pourrait faire que nous-mêmes ou entre scientifiques. Et donc avec les randonneurs, avec les passionnés de la nature, on est capable de brancher cette main d'œuvre pour finalement avancer nos questions en écologie. Forêt, alpages, falaises, glaciers. L'écosystème de montagne abrite un grand nombre d'espèces animales et végétales. Et c'est grâce à des projets comme celui-ci qui observent et comprennent comment le changement climatique les affecte que les générations futures pourront atténuer les impacts négatifs du changement climatique dans le monde.
Les Alpes font partie du paysage mondial et je suis fasciné et respectueux par le dévouement que des chercheurs comme Hilary et Brad mettent à le protéger chaque jour. D'autant plus qu'ils ont gagné le prix des Nations Unies en 2017. Les technologies mobiles apportent aujourd'hui de plus en plus de soutien à des projets comme celui-ci. Et avec des équipes aussi passionnées que celles que j'ai rencontrées aujourd'hui, c'est sûr que cela fera la différence. Ce qui est sûr, c'est que nous avons tous un rôle à jouer pour prendre soin de notre environnement. And now the Case for Change is heading to Pakistan. Elle va voyager à travers le monde et elle est remplie de tout ce qu'il faut pour raconter une histoire qui lie les technologies mobiles à un projet de développement durable. So don't forget to subscribe to our channel to make a case for change. Bye!